Nous sommes le jeudi 8 janvier 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. À l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement des négociations politiques marathon à quelques jours de l'échéance du 12 janvier. Les discussions se sont poursuivies ce jeudi entre les protagonistes, notamment sur la mise en place du conseil électoral et la formation d'un gouvernement de consensus. Le groupe Haïti Chéri encourage les protagonistes à trouver une entente susceptible de favoriser la tenue des élections. Le groupe qui comprend des entrepreneurs du secteur privé réitère que seule la stabilité politique peut permettre au pays de poursuivre la voie du progrès économique et social. Le gouvernement américain se dit encouragé par les négociations en cours et annonce la mise en place de programmes solides pour appuyer le déroulement des élections et la participation de l'électorat haïtien. Selon une note de l'ambassade des États-Unis, Washington est prêt à supporter les mesures additionnelles afin que les partis politiques puissent pleinement participer au processus électoral. Le sénateur Amélie Hippolyte accueille favorablement la démission de Maître Anel Alexis et Joseph à la tête du CSPJ et du croit que cette nouvelle donne peut contribuer au dégel de la situation. Le parlementaire se tient prêt à participer à la séance au cours de laquelle le Premier ministre Choisir Vanspol présentera sa politique générale au grand corps. Le vice-président du Sénat, Andris Richer, se félicite également de la démission du président du CSPJ. Il dit attendre pour l'instant le vote des amendements à la loi électorale. Nouvelle manifestation à Port-au-Prince des organisations politiques et populaires de l'opposition. Nouvelle manif ce jeudi, toujours pour exiger le départ du président Martelly. À quelques jours du 5e anniversaire du séisme de janvier 2010, l'association Canaan Unie lance un cri d'alarme concernant les conditions infrahumaines dans lesquelles évoluent les habitants de Canaan. Le géologue Claude Prepty insiste sur la nécessité de former notamment les populations des zones à risque sur les comportements à adopter en cas de tremblement de terre, dans l'éducation et des programmes de sensibilisation. L'actualité internationale en France, la police traque 2 suspects de l'attaque contre le siège de Charlie Hebdo qui a fait mercredi 12 morts, dont 8 journalistes et 2 policiers. Il s'agit de 2 frères d'un djihadiste connu, les services antiterroristes, Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans, nés à Paris et de nationalité française, ont été repérés ce jeudi au nord de Paris, à Crépy-en-Valois. Le RAID et le GIGN, unité d'élite de la police et de la gendarmerie, ont été déployés dans la zone. Le monde du sport rend hommage aux victimes de l'attaque contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo, le journal satirique. La Fédération française de football annonce qu'une minute de silence sera observée sur tous les terrains de foot lors des rencontres de ce week-end. Au-delà des fédérations, plusieurs sportifs de renom expriment leur indignation sur les réseaux sociaux. NBA basketball, toujours privé de LeBron James, Cleveland a concédé mercredi à domicile face à Houston sa 6e défaite en 7 matchs, 93-105. Dans le même temps, Atlanta, leader de la conférence Est, a de nouveau fait fort en battant Memphis 96-86. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour le développement du journal. Une nouvelle journée de négociation pour tenter de sortir le pays de l'impasse à quelques jours de l'échéance du 12 janvier. Les discussions se sont poursuivies ce jeudi entre le président Martelly et les sénateurs, notamment sur la mise en place du conseil électoral et la formation d'un gouvernement de consensus. Et dans l'après-midi, le chef de l'État a rencontré une nouvelle fois des dirigeants de partis politiques. Pour la première journée, les acteurs
électeurs avaient fait état d'avancées significatives. On assiste donc à des discussions en marathon. Plusieurs équipes de Télépériode sont sur place. Vous aurez de plus en plus d'informations dans notre plus prochaine édition de nouvelles. Le groupe Haïti Chéri salue les efforts inlassables des acteurs politiques et sociaux qui s'évertuent à trouver une issue favorable à la crise. Il les exhorte à trouver incessamment un accord favorisant la mise en place d'un conseil électoral provisoire inspiré de l'article 289 de la Constitution, la formation d'un gouvernement de consensus et le vote des amendements à la loi électorale afin de réaliser de bonnes élections, des élections crédibles, honnêtes et inclusives selon la formule consacrée. Le groupe Haïti Chéri réitère que seule la stabilité politique est susceptible de permettre au pays de poursuivre la voie du progrès économique et social. Le groupe Haïti Chéri regroupe des entrepreneurs du secteur privé. Le gouvernement américain se dit encouragé par les négociations en cours entre les acteurs politiques haïtiens et qui cherchent à trouver une solution à la crise, à la perspective de l'organisation de bonnes élections, exhortant tout l'ensemble des partis à s'asseoir pour trouver une solution haïtienne à la crise. Le gouvernement américain informe avoir mis en place un programme solide pour appuyer le déroulement des élections et la participation de l'électorat haïtien. Dans une note de presse de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince en date du 8 janvier. Il a précisé qu'en attendant l'approbation du Congrès des États-Unis, le gouvernement américain est prêt à supporter les mesures additionnelles afin que les partis politiques puissent pleinement participer dans le processus électoral. Le sénateur Mélius Hippolyte accueille favorablement la démission de Maître Anel Alexis Joseph et dit croire que cette nouvelle donne est susceptible de contribuer au dégel de la situation. Maître Anel Alexis Joseph est le président et était donc le président du CSPJ. Le parlementaire se dit prêt à participer à la séance au cours de laquelle le Premier ministre choisi Evans Paul présentera sa politique générale au grand corps. Il estime que le choix de l'ancien dirigeant de la CID, Evans Paul, est l'un des meilleurs que le chef de l'État puisse faire dans le contexte actuel. Et si Evans Paul fournit des réponses satisfaisantes lors de la présentation de sa politique générale, Mélius Hippolyte est prêt à lui donner feu vert. Sa déclaration. Vous pensez, même gens avec le conseil électoral, même gens avec le Premier ministre, eh bien, départ de Maître Anel a contribué à un dégel de situation. Et moi-même, parmi les sénateurs qui étaient espérés que nous étions penchés sur l'amendement loi électorale là, avant formation conseil électoral là, et là ça, nous avons mettre des balises et puis des orientations. Et très certainement, je dis, former et sénateurs, président avec conseiller, il faut décréter en permanence pour que les mettre minuit et plus loin même que minuit, que ils sorti à une solution pour que eh bien nation qui attend yo pour yo capable c'est pas tant yo t'a tout perdu. Nous pensons que gagner possibilité une fois que eh bien des humains et des monde qui au timon des affaires eh bien a bien des concessions qui a faites pour que nous arrivions à débloquer la crise. Et moi-même, je pense que, et je toujours dit, le choix Kaplim pour le moment sont bon choix. Kaplim nommé Premier ministre, et moi je pense que partis, alors différents partis politiques et sénateurs, eh bien, ils ont choix ça. Pour le moment, choix Kaplim c'est le meilleur choix. Est-ce que la bien chance de joindre une ratification de déclaration politique générale dans le Sénat? Oui, tant que le sénateur annexé dit, eh bien, je pense qu'au niveau du Sénat, eh bien, nous travaillons pour nous arriver au moins à 17 sénateurs qui pour là, pour nous eh bien, animer débat, tirer réponse Kaplim et les gens qui accompagnent lui satisfaisant. Eh bien, moi-même, j'ai bien aimé que, eh bien, une fois que la politique générale là, et nous-mêmes nous ratifions, et puis pour payer au moins.
Le vice-président du Sénat, André Sichet, invite une fois de plus ses collègues à voter les amendements à la loi électorale, estimant que chacun des protagonistes doit être prêt à lâcher du lest. Après la démission de Maître Anel Alexis Joseph, l'élu de la Grand'Anse dit maintenant attendre le vote des amendements à la loi électorale et la formation du CEP. Il encourage ses pairs à se tenir prêts, à travailler durant tout le week-end si nécessaire pour sortir le pays de l'impasse. André Sichet confirme par ailleurs les informations selon lesquelles Maître Anel Alexis et Joseph auraient reçu une compensation pour payer bagages. Depuis avant-hier, c'était imminent que Anel Alexis d'après l'aller. C'est tout simplement une petite question de Anel te demandé pour l'aller, il faut te ballon petit caca. Li mandé li balil et tant mieux. Et puis la paix. Ça pour sortir, mais ça pour lier. Ça veut dire que les sénateurs acceptent de voter la loi électorale. Que dans la même organisation, dans la même round de négociation, que yo dit que yo pral former le conseil électoral là avec l'esprit article 282. Même les 89 là, même les contre lui. Même des dieux, et ça pour dit. Si vous êtes d'accord avec elle, que Anel Alexis, qui était point d'achopement pour vous, que Anel Alexis allait. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Qu'on y a là, toute l'autre bagaille on est cap demandé, c'est pas pour camper pour dire, soyez ou pour un dinosaure, ou pas qu'à laisser ou pour bailler toute bagaille. Et pour même ou pas bailler rien. C'est pour pointer là, ou venir voter loi électorale là. Loi électorale a fini voter, conseil électoral formé, et me songer, bon monsieur ça au cap mandé bagay ça, yo te là, les préval te fait monter descendre là. Dimanche samedi, yo te vinn faire amendement constitution de grande gauche là, et bien que yo vinn là qu'on y a pour aider nation ouais clair. Même pas dit tant que tout le monde date butoir pour arriver. Pour moi je m'en fous de ce qui va arriver dans ce pays. Parce que c'est pas je dis à pays à prendre calamité. Yo même y a responsable pour comprendre que c'est pas de dire que Matélia pour les moun dans farine. En tant qu'élu, vous êtes aussi responsable de l'État, vous êtes compositeur de la souveraineté, co-dépositaire de la souveraineté nationale. Donc quel que soit sa crieur aussi responsable. Le président du bloc des parlementaires pour le renforcement institutionnel, Prince Sadraque Dieudonné, estime qu'en nommant l'ancien leader de l'Acquis de poste de Premier ministre, le président Martelly a mis la charrue avant les bœufs. La nomination du successeur de Laurent Lamotte à la primature devrait découler d'un consensus, a dit l'élu des Gonaïves, qui estime que la démission de Maître Anel Alexis Joseph n'est pas à mettre à l'actif du chef de l'État. Il précise que si tel était le cas, Michel Martelly confirmerait qu'il dirigeait également le pouvoir judiciaire. Moi, j'entends pile mon petit président Martelly mettait devoir au propre. Jusqu'à présent, même beaucoup ouais qui devoir président Martelly mettait au propre. Puisque démission CEPA, il pas dépendre de président Martelly. CEPA a démissionné en bloc. Gouvernement démissionné. Ça fait partie de mesures d'apaisement. Et ça a été fait avant les fêtes de fin d'année. Maître Anel Alexis Joseph, qui annonçait démission, le président Martelly n'est pas capable de dire son bagage, il baille. S'il a dit c'est lui-même qui baille ça, ça signifie que, implicitement, il a accepté que M. Joseph, Maître Joseph, magistrat Joseph, il était au service lui. Il était fait allégeance à lui-même. C'est hier que le président Martelly, en fin de compte, il a accepté de faire négociation. Tout ça qu'il a fait avant, ce n'est pas l'empire qu'il a fait. C'est vrai qu'il prend décision de manière unilatérale. Qui ça vous souhaitez sortir dans la négociation, c'est là? Bon, c'est ça que moi compte qui sorti, que les acteurs entendent sous désignation en premier ministre de consensus, pour nous capables de former un gouvernement de consensus. Deuxièmement, pour nous mettre sous pied un conseil électoral provisoire qui a inspiré de l'application de l'article 289 de la Constitution. Et pour l'essentiel, moi, c'est ça que le pays attend. Il y a un monsieur Paul là qui est déjà nommé comme Premier ministre. Président Martelly
prend charrue, mettez avant bœuf. Sous prend charrue, mettez l'avant bœuf. Charrue, c'est un paquet de bout de bois. Est-ce que charrue a carré les bœufs là? Tout bagaille bloqué. Mais c'est ça qui fait tout bagaille bloqué. Je ne dis là, c'est parce que le président Matéli prend charrue, bout de bois, il mettait le devant bœuf. Nous demandons au président Matéli qu'on y a, prend bœuf, il était devant charrue, le ça n'a capable. Il y a un Evans Paul à votre avis. Avis cap réservé à lui-même, non? Président Evans Paul, c'est un monde qui est très intelligent et libre en chance, c'est le bon. Nouvelle manifestation à Port-au-Prince des organisations politiques et populaires de l'opposition, toujours pour exiger le départ du chef de l'État. La manif avait débuté au centre-ville, devant les ruines de l'ancienne église Saint-Jean-Bosco à la Saline, pour prendre fin dans les parages de la faculté d'ethnologie au Champ-de-Mars, avec une escale devant le siège du Parlement au bicentenaire. Tout au long du parcours, les manifestants scandaient des propos hostiles au président Martelly, une idée de l'ambiance qui régnait dans les rues de Port-au-Prince, suivi des déclarations de militants et dirigeants politiques. Nous pas dans ni prolongation, ni dans négociation, ni dans tout, ni dans aucune bagaille. Revendication nous, c'est toujours l'autre l'État, l'État qui est sensible pour les haïtiens, l'État sans force côté. Nous demandons pour Michel Martelly démissionner, pour l'autre monde dans tête l'État, pour capable de diriger l'État. Nous bouquons avec, pourquoi? Ouais, bah, il faut aller, on va nous aller. Madame Martelly dans corruption. Nous-mêmes, jeudi, nous disons ça bien déterminé. Jeudi, nous demandons pour le président Martelly démissionner. Pas Martelly, nous demandons. Nous pas demander l'autre encore. Martelly, pas qu'on doit arrêter dans le pays encore. Vous êtes capable de voir, semaine passée, la manifestation des fonds cassés. C'est un signe clair qui dit que nous-mêmes, peuple là, nous ne pouvons pas Martelly pour aller. Et non plus, nous ne pouvons pas Caplume. Nous-mêmes, jeudi, là, nous demandons départ Martelly dans Pétionville. C'est Pétionville même qui veut demander départ. Nous m'en bénissez, en tant que petite famille de Saline, nous demandons de pas Michael Martelly sous pouvoir. Martelly pas qu'à diriger le pays, Martelly c'est la honte pour nous-mêmes, la jeunesse haïtienne. Stop ça, c'est pour son message que nous venons voir pour nous dire que le Parlement gagne un mandat constitution Bali. Il gagne le mandat fini et il doit faire un jour en plus, un jour en moins. Et c'est le message ça que nous venons voir. Député élu pour 4 ans, sénateur élu pour 2 ans, 4 ans, 6 ans. Monsieur Zamim, camarade, collègue, pas entrer dans la dynamique, dans la bagaille pour la prolongation mandat. Ça a un danger là-dedans. Si je dis on a dit qu'il y a corruption dans l'État, que Laurent Lamotte fait gabegie administrative, c'est parce que Laurent Lamotte a bénéficié de complicité, majorité au niveau de la Chambre des députés et de quelques sénateurs. Donc, jeudi, nous voulons pour le Parlement connaître que le peuple là, je fixe sous lui pour comprendre que c'est représentant de souveraineté populaire que vous avez. Autre point de l'actualité, le cardinal Chibilangloa a laissé le pays mercredi à destination Vatican, où il doit participer ce samedi 10 janvier à une conférence spéciale convoquée par le pape François à l'occasion du 5e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010. La délégation haïtienne que préside le cardinal Langlois est également composée de 11 membres, dont 3 évêques, 2 prêtres et 2 laïcs. La conférence sera organisée par le Conseil pontifical Cor Unum, un seul cœur, et la Commission pour l'Amérique se déroulera autour du thème Communion de l'Église, mémoire et espérance pour Haïti, 5 ans après le séisme, et vise à sensibiliser les églises sœurs sur la nécessité de continuer à supporter les églises haïtiennes. Le cardinal Chibilangloa doit également, en marge de la conférence, s'entretenir avec des responsables d'églises autour de la nécessité de renforcer la capacité institutionnelle des diocèses, le renforcement et la construction des églises pastorales en Haïti. Nous avons à peu près 200 projets de construction qui ont inscrits sur liste. Il y a 70 qui sont actifs. Il y a là l'église, l'école, bâtiment pour l'église. Et dans ce qui est actif, il y a déjà très avancé. Et il y a qui va être pour eux, mais par contre, il faut chercher l'autre argent pour ça. Nous espérons avec conférence qui a fait à Rome,
river renforcer la communion qui doit exister entre l'Église avec l'Église dans le pays d'Haïti. Nous espérons renforcer la capacité institutionnelle du diocèse, il y a 10 diocèses dans le pays, de façon que nous sommes capables de répondre à l'exigence mission. Et renforcement ça passer par le renforcement structure gouvernement qui vient dans le diocèse, gestion qui vient dans le diocèse, et renforcement institution pastorale, les commissions épiscopales, et avec renforcement institution pour aider à reconstruire, que ce soit au niveau national ou bien au niveau de diocèse. C'est renforcer toute infrastructure que nous regardons pour permettre nos fonctions. Pour y aller, nous avons pile de bagailles pour faire dans le pays d'Haïti, sous affaires de construction, bâtiments, mais sous affaires spirituelles, tout. Et dans ce sens-là, nous avons un lot de projets prioritaires qui a coûté nous en pile millions de dollars. Et ça qui concerne les bâtiments que nous devons construire dans le pays, Haïti, avec l'Église, doit compter sur coopération, sur solidarité, communion, Église universelle. Église qui a sur toute face terre pour aider à reconstruire. C'est peut-être ça, délégation nous va faire un appel à Rome, à l'Église universelle, pour continuer à aider nous dans l'engagement que nous gagnons comme côté peuple haïtien et comme côté fidèle. D'autant plus que l'objectif et rencontre ça à Rome par François Liman, c'est pour aider l'Église pour ouvrir chez eux sur Haïti, pas relier Haïti, continuer à aider Haïti. Mobilisons pour forcer l'État à changer les conditions de logement dans le pays. C'est autour de ce thème que l'association Canaan Uni projette d'organiser une série d'activités pour marquer le 5e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010. Cette activité sera réalisée dans le but d'interpeller les autorités haïtiennes sur les conditions infrahumaines dans lesquelles évoluent les habitants de Canaan et élaborer un cahier de charges qui prend en compte les besoins des habitants de la zone, a indiqué le porte-parole de l'organisation Alex Bellonil. Dénonce le mépris des autorités haïtiennes du sort des victimes du 12 janvier réfugiés à Canaan. Jour arrivé pour nous parler, pour venir à observer, nous-mêmes familles qui vivent Canaan voulons organiser nous. Nous avons rappelé tout haïtien sous la terre bénie. Canaan c'est référence tremblement de terre de janvier 2010 là. Parce que c'est là en pile famille qui était victime du tremblement de terre de janvier regroupés et aux réfugiés. C'est un espace qui représentait mémorial pour le peuple haïtien. Peut-être ça, dans l'occasion 5e anniversaire tremblement de terre, nous levons voix nous bien fort, nous dénoncé silence et hypocrisie l'État sous Canaan, qui n'a jamais fait une intervention depuis 5 ans sous Canaan. Pourtant, l'hôpital a fait dilatoire sous l'avenue zone à Grandon. A subi gros actes maspinaille à complicité quelques agents dans l'État. Pour nous citer quelques cas d'expulsion forcée, 126 familles dans le village Mosaïque dans le mois de décembre 2013. Là. Gros actes maspinaille ont fait dans Onaville mois de décembre 2014 là, avec mois mars 2012 là. Gros actes Maspinaille, crasé, brisé, dans le village Grâce dédié, dans le mois de novembre 2014. Nous avons organisé une journée de réflexion qui regroupait tout bloc dans Canaan. Sous thème, on mobilisé pour nous forcer l'État à changer les conditions de logement dans le pays. Objectif activité ça, pour nous attirer le regard sur les conditions de logement famille dans Canaan. Deuxièmement, pour préparer un cahier de charges pour besoin Canaan pour nous remettre l'État. Les professionnels haïtiens de la construction ont beaucoup appris du tremblement de terre de janvier 2010 et appliquent pour la plupart les règles de construction parasismique. C'est du moins l'avis de l'ingénieur géologue Claude Prepti qui plaide en faveur de la généralisation de ces normes dans le but de réduire la vulnérabilité du pays par rapport aux catastrophes naturelles, notamment les tremblements de terre. Quelques jours de la commémoration du 5e anniversaire du séisme, l'ingénieur Prepti insiste sur la nécessité de former notamment les populations
population des zones à risque sur les comportements à adopter en cas de tremblement de terre, précisant que l'éducation et la sensibilisation leur permettront de développer des réflexes qui leur seront utiles au moment opportun. L'on zone côté qui est menacée par des menaces, qui ont des menaces naturelles, information population, c'est très important parce que soit vivre dans le milieu ou pas qu'on est menacé, eh bien vivre en danger. Il faut que vous dites que un type de menace qui est capable d'affecter et pour qu'on ait qui comportement pour gagner. Imaginez tout le monde à l'école, il y a suivi un cours et puis un tremblement de terre ou bien encore du feu qui prend ou bien encore un phénomène naturel. Il faut que le monde connaisse que le phénomène ça est capable d'arriver et qui comportement, qui réaction pour le gagner pour que ne pas paniquer et puis il fait n'importe quoi. Donc je pense que composante éducation, composante sensibilisation et composante consigne est très important pour que tout le monde connaisse pour développer un réflexe face à ce phénomène. Il y a des comportements qui changent. Il y a des ingénieurs qui suivent formation en génie parasismique, ils appliquent le code. Donc, il y a des clients qui acceptent qu'on y a là, s'ils ont construit un caille, eh bien, ils construisent souvent des normes. Mais il n'est pas généralisé. Il y a un peu de monde qui continue à reconstruire le même genre, ou bien qui construit le même genre, qui ne peut pas appliquer les normes. Il y a des boss, il y a des ingénieurs qui ne peuvent pas appliquer les normes. Donc, ce qui est quand même un danger pour ces bâtiments. Son investissement que l'on fait, l'on a construit. La construction coûte très cher en Haïti. Donc, puisqu'on vit dans un pays côté que le risque sismique est élevé, il y a intérêt à investir davantage pour qu'il y ait de meilleures constructions. Et c'est ça qui permet de sauver la vie. 5 ans après, j'aime expliquer là, exposer tout faire. Il y a des outils que nous n'avons pas gagné avant et que nous gagnons hier. Maintenant, c'est le travail pour que nous appliquions. Parce que jusqu'à présent, les outils ça aurait été un petit peu en lait. Nous pouvons entrer dans la phase d'application. Et tout le temps que nous pas appliqué, eh bien, nous avons toujours été vulnérables. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Les négociations politiques marathon à quelques jours de l'échéance du 12 janvier. Les discussions se sont poursuivies ce jeudi entre les protagonistes, notamment sur la mise en place du conseil électoral et la formation d'un gouvernement de consensus. Des rencontres avec une délégation du Sénat et le président Martelly qui a rencontré une nouvelle fois dans l'après-midi des dirigeants de partis politiques. Le groupe Haïti Chéri encourage les protagonistes à trouver une entente susceptible de favoriser la tenue de bonnes élections. Le groupe Haïti Chéri, qui regroupe des entrepreneurs du secteur privé, réitère que seule la stabilité politique peut permettre au pays de poursuivre la voie du progrès économique et social. Le gouvernement américain se dit encouragé par les négociations en cours et annonce la mise en place d'un programme solide pour appuyer le déroulement des élections et la participation de l'électorat haïtien. Selon une note de l'ambassade des États-Unis rendue publique ce jeudi, Washington est prêt à supporter les mesures additionnelles afin que les partis politiques puissent pleinement participer au processus électoral. Le sénateur Mélius Hippolyte accueille favorablement la démission du président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph Edoukou, alors que cette nouvelle donne est susceptible de contribuer au dégel de la situation. Il se dit prêt par ailleurs à participer à la séance de ratification du Premier ministre choisi, Evans Paul. Le vice-président du Sénat, Andris Richet, se félicite également de la démission du président du CSPJ, dit attendre pour l'instant le vote des amendements à la loi électorale. Nouvelle manifestation à Port-au-Prince des organisations politiques et populaires de l'opposition, toujours pour exiger le départ du chef de l'État. À quelques jours du 5e anniversaire du tremblement de terre de janvier 2010, l'association Canaan Uni lance un cri d'alarme concernant les conditions infrahumaines dans lesquelles évoluent les habitants de Canaan. Le géologue Claude Prepti insiste sur la nécessité de former notamment les populations des zones à risque sur les comportements adoptés en cas de séisme via l'éducation et des programmes de sensibilisation. Dans l'international, en France, la police traque 2
suspects de l'attaque contre le siège de Charlie Hebdo, ce journal satirique. Une attaque qui a fait mercredi 12 morts, dont 8 journalistes et 2 policiers. Il s'agit de 2 frères d'un djihadiste connu des services antiterroristes, Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans, nés à Paris et de nationalité française, ont été repérés ce jeudi au nord de Paris, à Crépy-en-Valois. Le RAID et le GIGN, unité d'élite de la police et de la gendarmerie, ont été déployés dans la zone. Le monde du sport rend hommage aux victimes de l'attaque contre Charlie Hebdo. La Fédération française de football annonce qu'une minute de silence sera observée sur tous les terrains de football lors des rencontres de ce week-end. Au-delà des fédérations, plusieurs sportifs de renom expriment leur indignation sur les réseaux sociaux. Toujours privé de LeBron James, Cleveland a concédé mercredi à domicile face à Houston sa 6e défaite en 7 matchs, 93-105. Dans le même temps, Atlanta, leader de la conférence Est, a de nouveau fait fort en battant Memphis 96-86. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments sur Télé Pluriel.